Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour débriefer la défaite du Barça. Pour mettre fin à la Liga, définitivement, le Barça ne gagnera pas la Liga cette saison. Parce que si l'Atlético et le Real gagnent leurs deux matchs, s'ils gagnent leur match en retard, ils passent à 6 points et 5 points devant le Barça. Les criminels. C'est honteux ce match. Qu'est-ce qu'il est honteux ce match. Première mi-temps maîtrisée. Pedri, il sort le match de sa vie. Qu'est-ce qu'il mérite pas cette défaite, Pedri? Mais qu'est-ce qu'il la mérite pas? Il sort le match de sa vie. L'Atlético à 11 derrière, 2 tirs de but. C'est le même match que contre Paris. C'est le hold-up de l'année. Le même match que contre Paris. On s'est fait avoir dans le même piège. 2 tirs de but. Et nous, on a 3,37 DG, ils ont 0,75 DG. Mais c'est quoi votre délire? Ce qui change entre le Barça actuel et le Barça du mois d'octobre, c'est pas le niveau des joueurs ou le niveau de l'équipe en soi. C'est l'efficacité. Où est passée l'efficacité? Dites-moi, où est passée l'efficacité? 3,37 d'XG, donc 3,37 de chance de but. On devait mettre 3 buts au minimum. Dans ce match, ils devaient en mettre 0,70. On en a mis 1, ils en ont mis 2. Qu'est-ce que tu veux faire à un moment donné? Qu'est-ce que tu veux faire? Vraiment. Je sais pas ce qu'ils font en Liga. Ceux-là, c'est des criminels, Atlético. Ou qu'est-ce que c'est des criminels? Ils méritent tellement pas cette victoire. On sort un bon match en plus. En soi, on sort un très bon match. Et non, ils viennent nous voler la victoire. À l'arracher, comme d'habitude, comme contre Paris en soi. Comme d'hab. On est habitué avec eux. Et en plus, on est habitué. Mais on tombe toujours dans le même piège. Toujours. Ça fait depuis 2006 qu'ils nous ont pas battus à domicile. Il fallait que ça soit Flick avec son piège du hors-jeu. Parce qu'il faut que j'en parle du piège du hors-jeu à un moment donné. Qui ruine cette série. Le piège du hors-jeu, c'est ce qui nous a ruiné dans ce match. À un moment, ça y est, il faut arrêter de forcer avec le piège du hors-jeu. Les équipes adverses, elles l'ont compris. Ça sert à rien de forcer avec le piège du hors-jeu. Les équipes l'ont compris. Ils savent comment la dévier. Et à un moment, le deuxième but, si on se prend ça à cause du piège du hors-jeu, on était beaucoup trop sur le terrain pour en mettre un deuxième. Et au final, on se prend un deuxième comme Paris, en fait. Parler du match de Rafinha. Rafinha fait un très beau match. Mais qu'est-ce qui nous coûte cher, Rafinha? Qu'est-ce qui nous coûte cher? Il nous sort un très bon match. Mais là, quand il y avait 1-0, la barre qui met là, franchement, la baraka qu'ils ont l'Atlético, c'est vraiment grave. On n'a tellement pas de chance. 2 cm un peu plus bas, il y a but. Vraiment, genre 2 cm un peu plus bas, il y a but. Et non, barre transversale. Ensuite, il part en contre 1, il rate un peu sa poussée de balle et Oblak l'arrête. Et si on se prend le deuxième but là, c'est parce qu'il a raté une passe en attaque offensivement et du coup on se prend une contre-attaque but de Sorloth. Sorloth, il a fait une entrée, mais qu'est-ce qu'elle nous a fait mal son entrée à Sorloth? Qu'est-ce qu'elle nous a fait mal à son entrée à Sorloth? Ah, c'est grave, c'est le hold-up de l'année. Franchement, qu'est-ce qu'on mérite pas de perdre ce match? Regardez, ce match-là, c'est un match à l'image d'un match contre le Real, par exemple. On a fait un match moins bon que celui-là, contre le Real en soi. On était moins bon qu'aujourd'hui. Et contre le Real, on leur met combien? 4-0. Et là, il y a combien de 1? Parce qu'on était tellement efficace au mois d'octobre. Mais c'est hallucinant. Qu'est-ce qu'on est nul efficacement. Qu'est-ce qu'on sait pas finir les actions. Et surtout, attendez. Lewandowski. Ce qu'il rate, c'est une faute professionnelle. À un moment, ça fait 2 matchs d'affilée. Regarde ce qu'il rate. 2 matchs d'affilée. Il rate des tapines. Littéralement des tapines. Oh, faut arrêter. Lewandowski, à un moment, ça fait 8 matchs. Il a pas été bon. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire à un moment? C'est ça notre 9. Et Fermin aussi. Fermin, en soi, il a pas fait un très mauvais match. Mais ce qui nous rate là, le 1 contre 1 contre là, qui nous coûte cher. Tout ce qu'on rate dans ce match, qu'est-ce que c'est grave.
Et heureusement. Pedri. Qu'est-ce qu'il mérite pas qu'on perde? Aujourd'hui, Pedri, c'est vraiment... Pedri peut facilement finir le match avec doublé et deux passes décisives, 2 buts de passes décisives. Si on avait été efficace comme au mois d'octobre, il repart avec 2 passes D et 2 buts, Pedri. Et il ressort avec 1 but, 0 passe D. C'est dommage pour lui. Hein. Qu'est-ce qu'il méritait la victoire, lui, surtout. Il nous sort une masterclass. Pedri. Oh, je suis tellement déçu, je suis abattu là. Il nous sort le hold-up de l'année, l'Atlético, mais c'est grave. Qu'est-ce que c'est grave. Ah, l'Atlético, ils viennent de ruiner nos espoirs de Ligue 1. Maintenant, faut pas parler de remontada ou quoi. Notre destin n'est plus entre nos mains, littéralement. Bon, voilà. La Liga est finie. La Liga est plus que jamais finie pour le Barça, qui va sûrement passer 3e demain. Suite au match entre le Real et Séville. L'Atlético qui vient ruiner nos espoirs. À l'image d'un match contre Paris. Exactement le même scénario que contre Paris. C'est hallucinant. Et nous, comme des idiots, comme des débiles, on tombe dans le même piège. J'ai aussi Koundé, parce que je ne l'ai pas mis. Mais Koundé, il n'a pas fait le repli défensif nécessaire au 2e but. Ça me heurte, ça me saoule. Franchement, c'est grave. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle ne vous aura pas plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Ciao.